bloquer une cellule pour faire une recopie vers le bas ou vers la droite. Ici, nous devons calculer le montant de la TVA qui est bien entendu égal au prix unitaire multiplié par le taux de TVA. On a vu précédemment que lorsqu'on recopiait vers le bas, c'était tous les numéros de ligne de notre formule qui évoluaient. Donc si je recopie actuellement ça vers le bas, mon D6 va passer D7. Ça nous arrangera, passera D8, ça ira très bien. Mais F3, il n'y a pas de raison que F3 reste F3. Il se décalera aussi, il passera F4, il passera F5. Donc, on recopie cette formule vers le bas et on va voir que rien ne va. Je suis bien parti de D6 et de F3, qui en dessous est devenu D7 et F4, et qui après devient F8 et F5. Donc du coup, je multiplie par un texte et Excel me dit que ça ne peut pas aller. Donc, j'efface avec la touche Supre. Pour pouvoir réaliser cette formule et la recopier, vous allez dire que c'est égal à la cellule D6, donc le prix unitaire, multiplié toujours par votre taux de TVA. Et sur ce taux de TVA, il va falloir l'exprimer avec des dollars, parce que Microsoft considère que si je mets un dollar devant ma colonne sera bloquée au cours de la recopie à droite. Si je mets un dollar devant ma ligne, elle sera elle-même bloquée au cours de la recopie vers le bas. Et pour mettre vos dollars, il vous suffit d'appuyer sur la touche F4. Je valide, je me repositionne sur la poignée de recopie, je glisse vers le bas, mon D6 est bien multiplié par F3 sur la première, pas de surprise, mais là, mon D6 est passé D7, puisque lui il est libre d'évoluer, il n'y a pas de dollar, et mon F3 reste toujours F3, donc toutes mes cellules seront correctes au niveau des formules. Donc vous retenez simplement que quand vous souhaitez recopier une formule, que ce soit vers le bas ou vers la droite, et que dans cette formule, il y a une cellule qui doit être bloquée, fixée, simplement, vous cliquez sur la cellule à bloquer, vous appuyez sur F4, ça mettra des dollars et vous serez serein.